Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Une nouvelle vague de chaleur est attendue sur le pays à partir du mercredi 19 juillet jusqu'à la fin de la semaine. Selon la présentatrice de bulletin météorologique Chrisnette Saint-Georges, cette canicule est provoquée par l'arrivée d'une vague de poussière en provenance du désert du Sahara. Par conséquent, les températures maximales peuvent atteindre 38 degrés et les minimales 27 degrés Celsius. Il est donc conseillé à la population, notamment aux personnes âgées et aux enfants, de s'hydrater constamment et d'éviter de porter des vêtements moulants. Il y a une nouvelle vague de chaleur qui gagne pour faire surface par rapport avec l'arrivée brume de sable qui sortit dans le désert Sahara. Ça va augmenter la température, il a fait arriver jusqu'à 38 degrés Celsius et puis la descente c'est 27 degrés Celsius. Entre-temps, nous gagnons activité la plio qui va continuer limitée suite avec arrivée brume de sable. Autre information, le prix du carburant est revenu à la baisse sur le marché haïtien et sera effectif dans les pompes à essence à partir du jeudi 20 juillet. Dans une note conjointe du ministère de l'économie et des finances et de celui du commerce et de l'industrie, la gasoline qui était à 570 gourdes est fixée à 560 gourdes le gallon et le diesel est passé de 670 à 620 gourdes, tandis que le kérosène qui se vendait à 665 gourdes est désormais fixé à 615 gourdes. Cette révision qui se situe entre 50 et 10 gourdes de diminution par rapport au coût précédent est vertement critiquée par les consommateurs, estimant que le gouvernement pourrait faire mieux compte tenu du prix du baril de pétrole avoisinant les 79 $ américains sur le marché international. De leur côté, les syndicats du secteur transport terrestre haïtien prennent le contre-pied de la décision du gouvernement d'Ariel Henry de réviser à la baisse le prix du carburant. L'Association des propriétaires et chauffeurs haïtiens APCH émet des doutes concernant les retombées que peuvent avoir une si faible réduction sur le marché local. Je vois tout syndicaliste là, c'est une mobilisation nationale qui vient déjà à travers tout le département. Et je pense que d'ici deux mois, il y a plus de confiance qu'il y a. Donc après, la position n'a pas changé. Pour nous dire l'État, une application stricte qui doit faire, c'est la loi du 9 mars 1995. Sous les droits d'assises fixes, variables, les valorem et taxes de douane. Vous pouvez nous préciser? Structure prix, droits d'assises fixes, variables, valorem. Le texte a précisé là le fait. Donc si le fait là, donc n'a pas 40% sur ce gallon gaz là. Donc moun k'ap tande là, k'ap gade après ouais une nécessité sortir dans Wanamet river jusqu'à les Iwa pour faire une seule voie pour dire Ariel Henry, route ça c'est route ça qu'a ouvert, route tout prend pas de résultat. Et on condense actualité journée en 360 secondes. Dossier éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, invite les directeurs des écoles publiques et privées à soumettre en ligne la liste des enseignants de leur école intéressés à participer aux épreuves du baccalauréat du 31 juillet au 3 août 2023 à titre de superviseur, responsable de centre ou correcteur. Les directeurs d'école doivent se servir du code d'accès à la plateforme en ligne du 19 au 23 juillet 2023 à travers le site web www.menfp.gouv.ht pour les suites y relatives. Désormais, les grands importateurs auront accès à un guichet spécial à partir de ce mercredi 19 juillet pour effectuer le traitement des déclarations en douane. Selon un avis publié par l'AGD, les bénéficiaires de ce guichet seront sélectionnés en fonction des droits et taxes payés sur les marchandises importées. L'objectif de cette nouvelle mesure est d'accélérer le processus de dédouanement des marchandises, précise le directeur général de l'administration générale des douanes, Julesen Edouard.
Et sur le plan international, vague de chaleur, 3 nouveaux départements français en vigilance orange. L'hémisphère nord continue de suffoquer. Dans le sud de la France, 3 départements supplémentaires basculeront mercredi 19 juillet en vigilance orange, 7 étant déjà placés sous ce niveau d'alerte. Les températures restent au-dessus des 40 degrés Celsius en Italie et en Espagne. Le Maghreb n'est pas épargné avec presque 50 degrés Celsius en Tunisie et plusieurs records devraient tomber aux États-Unis. Fin de cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.